Bonjour Fabienne. Alors aujourd'hui nous sommes, je ne sais pas quel 6 août. jour, mercredi 5 ou 6 août 2025 et je te propose une nouvelle discussion. Et donc pour démarrer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, Oui, nous dire qui tu es? oui. Donc d'abord, bonjour Cathy. Merci pour cette interview. Je vais essayer de parler fort pour qu'il y ait le son entendable. Alors, me présenter, c'est une question difficile. Alors, je tiens à préciser qu'on est en spontané et que je ne connais pas les questions. Donc, première question, première surprise. Alors, je m'appelle Fabienne Maurice, je suis originaire de la région parisienne, mais j'habite la Dordogne depuis l'âge de 4 ans. Et c'est vraiment ma terre. C'est vraiment un endroit que je n'ai jamais pu quitter, d'abord. C'est-à-dire que je suis partie pour les études, pour le travail, et je suis toujours revenue. Donc, je suis près de Bergerac, à la Monzie-Montastruc. J'habite donc dans la forêt où je déploie le plus possible l'autonomie, à la fois donc énergétique et alimentaire. Et donc c'est une expérience et des choix de vie qui m'ont vraiment emmené à recontacter mes valeurs, qui je suis. Donc ça c'est la présentation. Je suis maman de 4 enfants, mamie de 3 petits-enfants, bientôt 4. Et au niveau pro, donc j'ai été enseignante de matières scientifiques, maths, SVT physique en collège, et aujourd'hui je suis kinésiologue et chamane, je peux dire ça. Très bien, merci. Oui. Merci de tous ces détails. Alors aujourd'hui, l'idée de la discussion, c'est de présenter et de présenter, de donner des informations sur cette fameuse ronde des cailloux. Alors, je précise tout de suite que moi, je l'ai faite et que c'est suite à, à cette expérience que j'ai proposé à Fabienne de le mettre sur les réseaux, après avec une vidéo pour expliquer, pour donner envie de, de venir expérimenter. Voilà, je te laisse la parole. Donc la ronde des cailloux qui chantent, c'est le nom donc de l'atelier que je propose. Eh bien, m'a été transmise par un chaman d'Équateur. Donc au départ, c'est un jeu pour adolescents qui, au moment de leurs premières expériences amoureuses, peuvent avoir des besoins de résolution, d'émotions ou de questionnements. Et donc, ça se passe avec des cailloux qui représentent les thèmes, les problématiques, et donc qui ne se dévoilent pas. C'est-à-dire que les autres joueurs ne savent pas ce que contiennent les cailloux comme information. Et donc, ça permet de dénouer les conflits. À la base, c'est pour ça que a été fait ce jeu. Moi, il m'a été transmise par Joséphine Chamba. Et donc, Est-ce que tu peux dire qui est cette personne? c'est un chaman d'Équateur de la tribu des Quechua Et que tu as que j'ai rencontré où? rencontré. J'ai rencontré en France. Hein. Il était venu en France, à Nantes, près de Nantes. Et donc, voilà. Et ça s'approche de ce que nous connaissons ici en Europe, des constellations familiales, avec quand même la spécificité de cet aspect chamanique, puisque ça se déroule vraiment, donc comme j'ai dit, à l'aveugle. Donc on ne dévoile pas les thèmes, et avec vraiment cette connexion avec les esprits donc des cailloux, les esprits de l'invisible, qui permettent d'avoir accès aux informations de l'inconscient. Voilà. Ok. Donc, dans le cadre de ma pratique chamanique, j'ai
beaucoup fait et je fais toujours des huttes de sudation. Et donc avec mes amis, j'ai exploré ce jeu-là en le proposant. Et mes amis me disaient, mais il faut vraiment que tu en fasses quelque chose et que tu fasses profiter le monde de ce que tu fais. Parce que moi, j'ai été vraiment dans mon élément avec ce jeu-là. Je sens, c'est comme si je suis un poisson dans l'eau. Et donc, là, depuis un an, je l'ai enfin mis en place de manière professionnelle. Très bien. Est-ce que tu pourrais approfondir en disant, en précisant qu'est-ce que ça pourrait apporter aux différentes personnes? Pourquoi elles viendraient à la ronde des cailloux plutôt qu'à une constellation familiale classique telle qu'on la connaît en Europe? Alors moi, je pourrais témoigner ou apporter Oui. quelques éléments après puisque je l'ai fait, mais je veux bien que tu commences toi déjà. Alors, moi, je connais très peu les constellations familiales qui se pratiquent ailleurs. J'ai tout de suite adhéré à cette forme-là parce que ça correspond à qui je suis et comment je fonctionne. C'est-à-dire que, par exemple, je peux avoir des difficultés à me livrer en groupe sur des thèmes, des problématiques intimes et profondes. Et surtout, j'ai un très grand goût de la liberté. Donc, j'aime bien avoir toujours la liberté de dire ce que j'ai envie de dire ou de ne pas le dire et de le garder comme mon jardin secret. Donc, cette forme, elle me va bien parce que les personnes peuvent partir de la constellation familiale sans avoir évoqué ce qu'elles ont abordé. Et ça, c'est très important pour moi. Alors, ce qu'elles peuvent venir chercher déjà, c'est cette possibilité-là d'y aller en douceur, d'y aller dans le respect et le rythme de chacun. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de me mettre à nu devant tout le monde en exposant mon thème qui me crée des difficultés que j'ai envie de dépasser dans ma vie. Alors les thèmes, ça peut être mon rapport avec l'argent, mon rapport avec l'alcool ou autre addiction. Ça peut être mon rapport avec un défunt, ça peut être avec le travail. J'ai eu des personnes qui ont traité des sujets beaucoup plus abstraits, mon rapport avec la confiance, mon rapport avec, pourquoi pas la spiritualité, mon rapport avec, l'adultère. Voilà. Et donc, on peut aborder chacun à sa façon. Ça donne une liberté de forme. Voilà, donc les personnes, elles peuvent venir chercher ça. Ce que ça peut aussi apporter, ça c'est un retour d'expérience, c'est que ça ouvre vraiment nos ressentis parce que on va aussi être acteur pour les autres personnes, on va jouer. Donc on va prendre un caillou et se laisser traverser, investir, transporter par les informations qui sont données. Et donc au début, les personnes peuvent se dire, oh tiens, est-ce que moi je vais savoir ressentir, est-ce que je vais savoir dire? Et en fait, oui, ça s'impose. Le caillou a des choses à révéler et ça s'impose. Donc dans cette pratique chamanique, eh bien l'esprit du caillou va livrer ce qu'il a à donner et la personne va retranscrire. Et donc ça aussi, ça peut amener à retrouver sa médiumnité, son intuition ou ses ressentis, ses capacités-là extrasensorielles avec cet inconscient du caillou. Voilà, et puis ensuite, tout le protocole de nettoyage qui permet vraiment que l'énergie reste au niveau du caillou et que la personne n'a été que finalement un transcripteur. Très bien. Donc on est dans le respect, si je veux synthétiser, on est dans le respect de la personne dit ou ne dit pas sa problématique, donc quelque chose qui peut être très intime,
comme tu disais, c'est pas forcément évident de le dire devant tout le monde, donc il y a ce respect-là. Et moi, ce que j'avais apprécié pour compléter, c'est vraiment que, heu, ben, on se libère de choses, à un degré dont on n'a pas conscience quand on arrive à la ronde des cailloux. On se dit, alors ça, c'est pour peut-être pour les gens qui sont un peu plus cartésiens, qui pourraient dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Moi qui suis très terre à terre, et bien, je me suis dit: «Oui, avec un caillou, effectivement, ça c'est étonnant». Et si on se laisse porter, sans parler de on joue le jeu, c'est le cas de le dire, on se laisse, ouais, effectivement, envahir, ou en tout cas, on se laisse porter par, des émotions, étonnantes. Moi, pour avoir joué un rôle, enfin, je ne sais pas quel rôle on joue, en fait. On a un caillou et on ne sait pas qu'est-ce qui se cache dans ce caillou, derrière cette histoire de la personne, on ne la connaît pas. Et pour autant, moi, je me rappelle, j'avais joué, alors je peux le dire, hein, je ne dirai pas pour qui j'avais joué, mais je ressentais une énergie de maman, et effectivement, la personne m'avait, entre guillemets, livré le caillou qui représentait sa mère. Et là, c'est juste, bah, étonnant, bluffant, mais c'est très chouette parce qu'on aide les autres, on s'aide soi, et c'est très libérateur. En fait, c'est ça, moi, que je voudrais faire passer, c'est que c'est libérateur au travers d'un jeu. C'est très bienveillant parce que tu es très bienveillante, et quand tu dis: «Tu es comme un poisson dans l'eau», ça se ressent énormément. On est accompagné, on est dans la bienveillance, on est dans le jeu aussi, hein, on est dans le alors Tout à sans fait. tout dévoiler, à un moment donné, on bouge, il y a du ressenti, on est quand même un petit peu dans le corps aussi, on est dans le jeu, en fait, hein, on s'amuse. Oui, On s'amuse et on se libère. oui, oui. Moi, j'aime bien aussi le fait que, à l'origine, ce soit un jeu et que pour nous, ce soit très thérapeutique. Voilà. Et donc, la thérapie par le jeu, ben, ça me correspond aussi. Et aussi, voilà, apporter ben, de la légèreté tout en restant dans des thèmes et des problématiques qui peuvent être très profondes. Et le fait de ne pas dévoiler les thèmes, au moins dans un premier temps, après s'il y a besoin de Mmh. partager, pourquoi pas, hein, il y a un espace pour. Mais le fait vraiment de rester dans cet inconnu-là, on ne sait pas ce qu'on joue, eh bien, oui, pour la personne, c'est d'abord garder pour soi et avoir cette liberté de livrer ou pas son thème. Mais aussi, ça évite pour le groupe de ne pas faire d'éventuelles projections, de ne pas faire d'éventuelles interprétations. Parce que comme tu dis très justement, tu jouais la mère, mais le fait que tu ne le saches pas, eh bien, ça vient valider le fait que tu as ressenti une énergie de maman. Et donc, qu'on est juste et que, eh bien, oui, notre esprit cartésien qui veut tout comprendre, eh bien là, il a la preuve que, en fait, ça se transmet quand même, et c'est là, et ça vient valider, en fait, cet invisible, cet inconscient, et ça nous met vraiment le mental au service, parce que du coup, le mental, il est utilisé pour justement décortiquer, mais là, j'ai ce caillou, là, je ressens quelque chose, et du coup, le mental, il vient mettre les mots justes, peut-être apporter de la précision, de la description sur vraiment ce que le caillou fait ressentir. Oui, c'est Voilà. très juste. J'ai l'impression, j'ai les images du week-end que l'on a fait qui reviennent avec effectivement, cette découverte. En fait, c'est ça, c'est-à-dire à travers un caillou. Alors, ça pourrait être un peu étonnant de dire ça, mais non, non, c'est vraiment ça. On est dans le vivant, et la pierre, elle est vivante, et enfin, maintenant, tout le monde le sait, hein, donc chaque pierre a une fonctionnalité, enfin, transmet des choses. Et c'est vrai que moi, le mot qui me revient, c'est bluffant. Oui. C'est une super expérience, donc moi, en tant que, bah, personne qui a déjà joué à la ronde des cailloux,
je le referai volontiers et j'encourage tout le monde à venir, en tout cas, vivre. Ouais, On est là, hein, on est ouais, dans le vivre, cette expérience. ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, Oui. la ronde Euh, des cailloux pour conclure? Et puis, je sais que tu as d'autres projets, ça peut être peut-être bien juste de donner une petite, touche supplémentaire, la oui, touche de la Dordogne. oui, la touche de la Dordogne. Alors attends, je vais d'abord rester sur la ronde des cailloux qui chantent. Ce que je veux dire, c'est que moi-même, je suis bluffée. Je le sais, j'y crois, j'en ai la preuve. Et pourtant, je suis toujours émerveillée et surprise de ce qui se passe et de l'étendue de ce qu'on peut vivre en fait dans cette découverte. C'est comme si là, on enlève les voiles vraiment de l'invisible et on accède à cet inconscient, à une autre grille de lecture de ce qui se passe vraiment par rapport à notre thème. Et du coup, eh bien, il y a une compréhension différente. Alors parfois, elle n'est pas mentale, elle est dans le corps, elle est dans le ressenti, mais il y a un avant, un après. Moi, pour l'avoir vécu en tant que participante, puis là maintenant, il y a toujours un avant et un après de ce stage parce que en fait, on a été rencontrer l'invisible. Voilà ce que je peux dire. Je sens aussi, deuxième chose, c'est que ça va toucher jusqu'à notre ADN parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épigénétique. Ça, c'est pour les cartésiens. Pour les scientifiques, euh, on est sur de l'épigénétique. N'oubliez pas qu'elle était prof de SVT, donc Voilà. ça fait sens. Alors moi, je te vois, Cathy. J'aurais bien aimé que les personnes qui vont visualiser te voient. Mais écoute, ils auront déjà ta voix. C'est ça, c'est un bon début. C'est ça. Et oui, en effet, dans cette ronde des cailloux, je me sens comme un poisson dans l'eau, mais cette eau, elle m'a été transmise. Alors que là, aujourd'hui, je crée mon propre premier stage, les Shamanic Games, qui aura lieu là dans 2-3 jours. Donc, et où c'est moi qui crée l'eau. Et je suis le poisson, toujours. Mais je crée ma propre eau. Donc voilà ce que je peux dire. Et vous pouvez du coup retrouver toutes les informations sur fabiennemaurice.fr. Voilà, sur mon site. Parfait. Ben, je Voilà. te remercie, Fabienne, de cette discussion. Et puis, ben, venez nombreux, ou à la Ronde des Cailloux, Shamanic Games, ou en kinésiologie, découvrir Fabienne. Voilà, merci beaucoup Catherine. Merci.